Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'éducation nationale. Parce que en tant que conseillère de François Hollande, j'ai été la conseillère depuis le début, en fait, depuis 2 ans. Et donc, il y a plein de choses qui ont été faites au sein de l'éducation nationale et qui viennent de chez moi, en fait. Alors, j'ai plein de choses à dire, en fait. Au sujet des rythmes scolaires, ce qui est en train de se passer, au sujet de Benoît Hamon. Moi, j'ai pas eu le temps de m'en occuper et de réagir à temps, je dois dire. Enfin, j'ai pas été consultée officiellement, c'est surtout ça, en fait, le problème. Je pense qu'il a parfaitement tort. Il est complètement dans l'erreur, parce que les aménagements, en fait, l'amendement qu'il a mis au point pour faire... pour essayer de trouver une solution transitoire pour aider certaines municipalités, ne tient absolument pas la route pour une raison très simple, c'est que c'est tout simplement une trahison complète de l'ensemble du projet, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'amendement, c'est complètement vidé de la substantifique moelle des rythmes scolaires. Le but de la manœuvre, c'est quand même à la base de soulager les enfants en fin de journée. Donc ça tient pas la route. Il faut pas faire ça, je veux dire. Alors en plus, un après-midi, le vendredi après-midi entier dédié aux activités, c'est complètement ridicule. Je vais vous dire pourquoi, moi. Tout simplement parce qu'il y a plein de parents qui vont tout simplement rallonger le week-end et qui ne mettront pas le gamin le vendredi après-midi. Donc ça tient absolument pas la route. Alors maintenant, peut-être que M. Hamon a des actions dans des trucs touristiques pour les week-ends prolongés. Ça expliquerait un certain nombre de choses. Enfin, j'ose espérer que c'est pas ça quand même. Mais non, vraiment, ça tient pas la route. Alors pour les villes qui ont des problèmes pour trouver une solution, parce que je comprends très bien leurs problèmes, hein, je veux dire, je suis pas en train de nier quelque chose qui existe vraiment, mais il existe certaines solutions qui consistent tout simplement à faire appel au milieu associatif. Alors j'aimerais bien qu'on arrête, moi, un peu d'être méprisant envers le milieu associatif et envers les retraités en général. Moi, je connais des tas de gens qui n'ont pas de travail, qui sont soit au chômage, soit à la retraite, et qui seraient absolument ravis de donner 1 heure ou 2 par semaine dans l'école de leur village. Ces personnes-là ont qu'à tout simplement... Ils n'ont pas besoin de faire partie d'une association. Bon, il y a l'association Lire et faire lire, Alexandre Jardin, je crois. Mais ça peut très bien se passer sans passer par cette association-là. On peut très bien le faire simplement en adressant une lettre à la mairie. Vous écrivez à la lettre au maire de votre ville en disant, voilà, moi j'ai tel âge, je me propose de faire telle activité dans le cadre des rythmes scolaires. Et puis les maires, eux, vont réceptionner et vont trier votre candidature. Évidemment, je trouve tout à fait normal, par contre, qu'il y ait une lettre de motivation, parce que c'est dans le cadre de l'école. S'occuper des enfants, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Il faut le faire quand on a un projet particulier, quand on a envie de le faire. Mais c'est parfaitement faisable. Parfaitement faisable. Moi, je peux vous citer autour de moi plein de gens qui le feraient sans aucun problème. Moi, je l'ai déjà fait, c'est absolument passionnant. Alors, il faut arrêter de considérer que de s'occuper des gamins, ce soit systématiquement une affaire de spécialistes, systématiquement rémunérés. C'est complètement ridicule. Ridicule, vraiment. Voilà, ça, c'est une chose. Bon, la raison pour laquelle le ministre du premier gouvernement a été retiré comme ministre, enfin, pour laquelle on a mis Benoît Hamon à la place, c'est parce que lui voyait la laïcité de façon trop méticuleuse et voire extrémiste, quoi. Je veux dire, quand la laïcité devient une obsession, ça pose problème, parce que c'est d'ouverture dont on a besoin, justement, et pas de voilà. Voilà pourquoi. Bon, et puis il y a un dernier point sur lequel je voudrais bien intervenir, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me balance le bébé quand même. Donc, alors ça fait plusieurs fois qu'on me balance le bébé, et pas du tout venant de là-haut, entre guillemets, mais venant de la base, au contraire, venant des enseignants. Alors, il se trouve que j'ai une fille qui est prof d'anglais, bon, voilà. Et donc elle a été inspectée. Et ça s'est très mal passé. Je rigole parce qu'elle a tendance à en rire elle aussi maintenant. C'est bien pour elle, je suis contente. Le problème, c'est que
on pourrait être tenté de penser que c'est cet inspecteur-là qui déconne et que je réagis comme ça de façon épidermique par rapport à ma fille, etc. Le problème, c'est que ça recoupe plein d'autres sons de cloche que j'ai, quoi. Donc, à mon avis, il y a besoin d'un sérieux relookage côté inspecteur d'académie, hein. Il y a vraiment quelque chose qui déconne, quoi. C'est-à-dire que on demande aux enseignants d'être conformes à un modèle, hein, où ils doivent faire des tas de projets en plus de leur travail, bien évidemment, non rémunéré, voilà. Sauf que le travail de prof, quand il est fait sérieusement, c'est un travail qui est déjà suffisamment stressant et suffisamment lourd. J'entends par là, donc, il y a énormément de travail à la maison, contrairement à ce que certains parents s'imaginent, par exemple. Il y a énormément de travail à la maison, et donc on trouve tout à fait normal qu'ils donnent énormément de temps pour les sorties, pour voilà. Alors le problème, c'est que le problème ne consiste pas dans le fait qu'on sous-entende aux profs que ce soit souhaitable, c'est qu'on considère que c'est un dû, quoi. Alors grosso modo, on se retrouve avec les profs qui sont bien dans leur basket, qui assument parfaitement leur travail, qui le font tout à fait correctement, qui se retrouvent eux stigmatisés, et ceux par contre qui sont complètement encensés, ce sont ceux qui sont à ça, ils font vachement de bénévolat et tout, ils ont plein de projets de sortie et tout ça, sauf que au sein de leur vie privée, c'est une véritable catastrophe parce que tout simplement leur travail empiète de façon complètement exagérée sur leur vie privée. Donc il y a quelque chose qui va pas, quoi. Genre quand vous entendez un prof qui se fait littéralement descendre par l'inspecteur d'académie, j'ai bien dit un prof, qui se fait complètement descendre par l'inspecteur d'académie, qui chiale pendant une semaine, parce qu'en fait, lui, il est absolument certain d'avoir raison, de faire vachement bien son travail, d'obtenir de bons résultats, d'avoir de bons rapports avec les élèves, il se fait inspecter, il se fait complètement descendre, et quand on lui dit comment ça se passe ton boulot, il dit moi avec les élèves ça se passe super bien. Simplement, je me suis fait inspecter. Alors, si les inspecteurs d'académie sont là pour descendre les profs, eh bien qu'ils restent chez eux, hein. Je veux dire, il y a un vrai problème là quand même, hein. Je pense qu'il y a des inspecteurs d'académie qui déconnent vraiment. Alors, je ne sais pas quels sont les critères selon lesquels ils sont formés, mais franchement, je me pose des questions, quoi. Voilà. Alors, il n'est pas impossible qu'on en ait choisi un particulier pour ma fille, pour que ça me revienne aux oreilles. Effectivement. Voilà, ça m'est revenu aux oreilles. Mais en tout cas, elle fait correctement son travail. Elle fait plus que correctement son travail. Elle a d'excellents rapports avec ses élèves. Et tous les cas autour d'elle qu'elle m'a rapportés, d'enseignants qui se sont fait descendre, sont tous des enseignants qui ont vraiment de très bons rapports avec les élèves, qui tiennent leur classe, qui font bien leur boulot et tout. Donc il y a un vrai problème, quoi. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir pété les plombs à plusieurs reprises pour être bien noté et tout ? Il y a drôle de critères là quand même, hein. À mon avis, il y a quelque chose à revoir, hein. Enfin voilà.